Entre blessures et changements tactiques, Haïti prépare son match contre le Danemark. Pour préparer le match face au Danemark, prévu pour ce mardi 1er août à 7 h du matin, heure de Port-au-Prince, à Perth Rectangular Stadium, son troisième dans le groupe D, la sélection féminine haïtienne de football s'est entraînée dans l'après-midi du dimanche soir 30 juillet. Les détails de cette séance. La séance d'entraînement du dimanche. La sélection féminine haïtienne de football qui reste sur 2 revers de suite face à l'Angleterre, 0-1, et la Chine, 0-1, se prépare à jouer crânement sa chance devant le Danemark dans le but de se rattraper ou de se qualifier pour les 8e de finale de la Coupe du monde de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023. Pour la séance d'entraînement de ce dimanche, la première après la défaite devant la Chine, les Grenadières, à l'exception de Jennifer Limage forfait pour le reste de la compétition, ont participé toutes aux exercices ayant rapport au vélo, rouleau et renforcement musculaire avec ou sans élastique. Au moment de fouler le rectangle vert, 2 Grenadières, pas des moindres, ont manqué à l'appel. Il s'agit de Ketna Louis et Tabitha Joseph. Ces dernières se sont entraînées à part, et ce, loin de la séance collective pour avoir été touchées lors de la rencontre face à la Chine. Les 3 gardiennes Pearly Theus, Lara Sofia Larco et Naomi Ambroise se sont entraînées ensemble, et ce, à cœur joie sous la houlette de l'entraîneur des gardiens. Pour le reste, les autres grenadières se sont entraînées et ont participé à tous les exercices ayant rapport aux travaux technico-tactiques en vue de damer le pion avec l'équipe danoise. Possibilité de changement dans le 11 de départ des grenadières. La performance à demi-teinte de Rodney Mathurin, auteur de la faute entraînant le penalty pour la Chine, pourrait affecter sa place de titulaire face au Danemark. Toutefois, rien ne laisse présager qui va la remplacer. Il faudra attendre peut-être la dernière séance d'entraînement pour que nous ayons une idée beaucoup plus claire. Il y a de fortes chances que la capitaine des Grenadières, après sa sortie médiatique très remarquée, soit alignée en pointe de l'attaque à la place de Roselord Borgella qui aurait demandé à Nicolas Delépine de ne pas l'utiliser dans le 11 de départ. Une éventuelle titularisation de Nerilia Mondésir comme neuf va libérer forcément son poste initial, ailière droite, au profit de Roselyne Eloissin ou Schwendeski Joseph. Juste avant la sortie sur blessure de Tabitha Joseph, c'était les Bettina Petitfrères qui jouaient en défense centrale avec Chelsea Surpris, latéral droit, et Ketna Louis, latéral gauche, en remplacement de Rodney Mathurin. Une grande incertitude règne sur les 4 grenadières pouvant être alignées dans la défense vu que Tabitha et Ketna n'ont pas participé à la séance collective de ce dimanche 30 juillet. Au milieu du terrain, Danielle Etienne qui a fait une entrée très remarquée face à la Chine, a, semble-t-il, grappillé des points aux yeux du staff technique. Il va sans dire qu'elle a beaucoup de chances de commencer la rencontre face au Danemark aux côtés de Melchidaël Dumornay et Shirley Jeudi ou Diana Pierre-Louis. Toujours est-il que Batsheba Louis, remplacée lors de la rencontre face à la Chine alors qu'elle faisait globalement un bon match, devrait en principe conserver son poste d'ailière gauche bien que Noah Gantier reste une possibilité de changement pour le staff technique. Au terminus de la séance d'entraînement de ce dimanche 30 juillet, 6 grenadières Milan Pierre Jérôme, Maudeline Moril, Schwendeski Kiki Joseph, Noah Gantier, Danielle Etienne et Darlina Joseph, ont passé sur le terrain quelques minutes de plus que les autres. Peut-être qu'elles auront un rôle primordial à jouer dans le match face au Danemark. Scénario fou, et si Haïti se qualifiait pour son fair play? La 3e journée du groupe D de la Coupe du monde peut donner lieu à une situation exceptionnelle, une égalité presque parfaite entre 3 équipes qui se déchirent un seul billet qualificatif. C'est jusqu'ici l'un des groupes où l'étau est plus serré, seulement 4 buts inscrits après 4 matchs disputés. C'est tout simplement l'un des 2 pots les moins prolifiques après 2 journées disputées, et rien n'est encore joué pratiquement. L'Angleterre a réalisé 2 victoires en autant de matchs, ce qui en fait l'équipe avec la plus grande chance de qualification. La Chine et le Danemark affichent le même décompte 3 points, 1 victoire, 1 défaite, 1 but inscrit et 1 but encaissé. Haïti pour sa part compte 0 points et 2 buts encaissés. Si lors des 2 prochaines rencontres la sélection anglaise gagne la Chine 1-0 et qu'Haïti gagne le Danemark sur le même score, les Lyonnaises garderont leur première place avec 9 points, et l'on retrouvera Haïti, le Danemark et la Chine avec un bilan identique 3 points, 1 victoire, 2 défaites,
1 but marqué et 2 buts encaissés. En cas d'égalité de points, les règlements de la compétition considèrent dans l'ordre ces critères. Une différence de but. 2 nombres de buts marqués. 3 confrontations directes. 4 meilleures différences de buts dans les confrontations directes. 5 le nombre de buts marqués en confrontation directe. Mais dans ce cas précis, c'est l'égalité sur toute la ligne. Si cela se produit, on devra donc chercher le plus grand nombre de points de fair play perdus sur la base des cartons jaunes et rouges reçus pendant les 3 matchs de groupe. Les Grenadières ont accent aigu COPE accent aigu de 2 cartons jaunes, moins 2 points, contre un seul pour les Danoises, moins 1 point. La Chine pour sa part a accent aigu COPE accent aigu d'un seul carton rouge direct, ce qui en fait l'équipe la moins fair play du groupe, moins 4 points. Le dernier recours en cas d'égalité parfaite, c'est un tirage au sort par la FIFA. Donc, en plus de chercher la victoire lors du 3e match, les équipes devront également se montrer bon enfant pour parer à toute éventualité.